abo bana rero umwe ni umwana w'umuhungu w'imyaka 18. Twari turi mu rusengero tugiye twumva amasasu garavuze, intumbi nabonye ku ntumbi 9. Wanakuja sasa kushika nchi yetu, wanakuja kushika udongo mahali tunapokaa. Fin novembre 2022, la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, est le théâtre d'un massacre. À Kishiché et Bambo, plus d'une centaine de civils sont tués selon les Nations Unies. Ce massacre, l'ONU et l'armée congolaise l'attribuent à une milice armée, le M23, un groupe né au début des années 2010, devenu l'un des plus actifs de la région. Aujourd'hui, on parle beaucoup du M23 parce que c'est une rébellion qui conteste très fortement l'autorité du gouvernement congolais, mais il y en a beaucoup d'autres. Attaques armées, enlèvements, violences sexuelles, les témoignages et les données obtenues par le monde éclairent comment des centaines de groupes armés, dont le M23, sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays grand comme 4 fois la France. Mais voilà là où nous vous emmenons dans cette vidéo. L'Est de la RDC en fait connaît un état de conflit et de déstabilisation très important depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans en réalité. Ce mouvement du M23 se situe dans la province du Nord Kivu. Après plus de 8 ans d'inactivité, les rebelles du M23 reprennent les combats dans l'Est de la RDC en novembre 2021. Selon l'ONU, le groupe est soutenu par le Rwanda. Et des forces armées rwandaises combattent aux côtés du M23, le camp pro-gouvernemental. De nouveaux équipements, tels que de l'artillerie lourde et des missiles solaires, ont même été repérés par les Nations Unies. Un déploiement qui scandalise les autorités congolaises. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais. Et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Les intérêts sont aussi économiques, car les montagnes du Nord Kivu regorgent d'or, d'étain et de coltan, ce matériau précieux utilisé notamment dans les téléphones portables. Depuis plus de 2 ans, le M23 gagne du terrain. Alors aujourd'hui, le M23 détient une grande partie d'un territoire de l'Est de la RDC qu'on appelle le territoire de Rutshuru et des parties plus petites des territoires de Masisi et Nyiragongo. Ils sont présents au nord de Sake également et ils contrôlent aussi la ville de Kichanga qui est assez importante. Tous les accès routiers à Goma sont aujourd'hui contrôlés par le M23. En octobre 2023, il y a eu une grande offensive coordonnée entre l'armée congolaise et une coalition de groupes armés qui s'appelle les Wazalendo, ce qui veut dire patriotes en Swahili. Cette coalition essayait de reprendre des territoires importants au M23, mais ensuite ils ont été à nouveau repoussés. Et aujourd'hui, quasiment tous les gains territoriaux qu'ils avaient fait à l'époque ont été effacés. Première victime de l'avancée du M23, les civils. Le 29 novembre 2022, à Kishiché et Bambo, les rebelles se lancent dans une chasse à l'homme. Les maisons sont fouillées, les civils exécutés arbitrairement, par balles ou à l'arme blanche. Le Monde a obtenu le témoignage de survivants. Mon mari était caché dans le plafond. Quand il a vu que les hommes du M23 commençaient à me brutaliser, il s'est signalé et ils l'ont fait descendre. Ils l'ont amené à l'extérieur, ils l'ont allongé et l'ont tué. Des hommes inconnus sont entrés chez nous. Nous étions 6 femmes. Ils ont sorti mon mari et nous ont toutes violées, puis ils sont partis. Tu as été violée par combien d'hommes? 13 hommes. Hapa ni ndugu wetu, ni mtu wetu wa familia. Anasema kihango inakuwaka bazazi balichanganaka na wale bazazi bo ilikuwa bikia kuchanga.
Des survivants ont raconté avoir été forcés par les rebelles à enterrer leurs morts dans des fosses communes. L'ONG Human Rights Watch en a identifié au moins 14. Au meurtre s'ajoutent les kidnappings et les enrôlements de force. Les rebelles sont arrivés dans mon village. Ma mère a pris une balle, elle est morte sur le coup. J'ai vu beaucoup de monde tomber sous les balles. Mon père a été enlevé par les rebelles. Mon mari avait été enlevé bien avant. Je suis à l'hôpital parce que depuis leurs positions élevées dans les montagnes, les rebelles du M23 ont largué des bombes sur la population civile. Beaucoup d'entre nous ont été blessés. Nous avons croisé des soldats du M23. Il y avait 14 soldats et nous étions 3 femmes. Moi, j'ai été violée par 3 hommes. L'une d'entre nous était encore très jeune. Elle a été violée par 6 soldats. Elle a encore des lésions. Le nombre de victimes civiles est presque impossible à calculer. L'ONG ACLED a recensé depuis novembre 2021 au moins 3000 civils tués lors d'attaques dans le Nord Kivu. Mais de nombreux villages échappent probablement aux statistiques. Voici les victimes du M23 en bleu et celles de l'armée congolaise et de ses alliés en jaune. Parmi eux, les groupes armés de la coalition Wazalendo. Actuellement, ils sont dans cette relation de coalition contre la M23 qui soude un peu cet ensemble, mais qui reste extrêmement fragile. L'armée congolaise s'est aussi rapprochée du NDCR, une milice dont elle connaît le chef, un certain Guidon Chimera Mvisa. Guidon, c'est quelqu'un qui est poursuivi par la justice congolaise. Il y a un mandat d'arrêt contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il se bat aux côtés de l'armée congolaise contre le M23, malgré qu'il soit toujours sous le coup de ce mandat d'arrêt. L'armée congolaise est elle aussi parfois directement impliquée dans des massacres, comme ce 30 août 2023 à Goma. Ce jour-là, un groupe politico-religieux organise une manifestation contre les Nations Unies. Les autorités congolaises disent craindre un risque d'infiltration du M23 et de soldats rwandais. Les forces spéciales ouvrent le feu sur les membres de la secte désarmés. Plusieurs minutes de tir continu et un bilan d'au moins 57 morts. Les blessés et les otages sont chargés dans des camions de la garde républicaine, aux côtés des cadavres. Nous sommes des civils, nous n'avons pas d'armes. Nous sommes en colère de voir comment les militaires peuvent tirer sur quelqu'un qui n'a pas d'armes, au lieu d'attaquer les rebelles. Conséquence de ce chaos, plus d'1 million de personnes déplacées. Le M23 resserre chaque jour davantage son emprise sur Goma. Pourtant, lors de sa réélection, le président congolais Félix Tshisekedi avait promis la paix. Une paix par tous les moyens. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine.